Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle vidéo tennis où cette fois-ci on va préparer et analyser le tournoi de Wimbledon. Donc dans cette vidéo je vous propose de revenir sur les différents tournois de préparation qu'il y a eu sur gazon à la suite de Roland Garros durant ces 2 dernières semaines qui viennent de s'écouler. On a encore des tournois en cours jusqu'à ce week-end et dès lundi le début du nouveau Grand Chelem, donc Wimbledon, le Grand Chelem sur gazon. Donc un tournoi qui débutera lundi, qui se finira début juillet. Et donc je vais essayer de tenir, comme je l'avais fait pour Roland Garros, une vidéo quotidienne de pronostics. Donc la première devrait arriver dès lundi matin pour que vous puissiez directement miser sur les matchs de lundi. Donc une vidéo par jour tous les matins, je vais essayer de tenir ça et on va faire comme on a fait pour Roland Garros. On va faire la même chose pour Wimbledon. Donc dans cette vidéo, j'avais déjà fait une vidéo analyse pour préparation à Roland Garros où j'avais analysé les Masters de Rome, de Madrid, etc. Là, c'est pareil. On va un petit peu débriefer les tournois qu'il y a eu là ces 2 dernières semaines sur gazon et un petit peu vous donner mon avis sur les matchs enfin sur le tournoi de Wimbledon, que ce soit ATP ou WTA. Donc on va faire ça très proprement et dans les règles. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne Rue des Joueurs, à activer la cloche comme d'habitude. Vous connaissez la chanson. Donc on commence par le premier tournoi. Donc on avait en l'ATP de Hertogenbosch, donc aux Pays-Bas, pardon, je ne sais pas si je le prononce bien, Hertogenbosch. Donc le premier tournoi qui s'est déroulé du 6 au 12 juin. Donc et les demi-finales, on avait Medvedev contre Manarino et Van Richthofen, donc un joueur hollandais qui a obtenu une wildcard contre Félix Auger-Aliassime. Donc on a Medvedev qui a remporté sa demi-finale 7-5, 7-5 et le hollandais a gagné aussi sa demi-finale 6-3, 1-6 et un tie-break dans le dernier set et au final il a éliminé Félix Auger-Aliassime en demi-finale. Donc on avait donc une finale Medvedev contre Van Richthofen et l'Hollandais à domicile a remporté sa première victoire sur le circuit professionnel en battant Medvedev 6-4, 6-1. Donc une belle victoire, on avait un Medvedev très très solide assez sur ce tournoi. Il s'incline en finale contre un joueur à domicile, un peu une grosse surprise, la première surprise sur gazon de cette saison. Donc c'était un tournoi assez intéressant à suivre. On va être assez bref sur un peu tous les tournois. Je vais vous donner à chaque fois les affiches de demi-finale avec les scores. Pareil pour la finale, et donc on va dérouler ça. Et après, à la fin de la vidéo, je vous donnerai quelques informations sur Wimbledon des deux côtés, hommes et femmes, et un petit peu sur mon avis sur les joueurs qui sont à suivre et par rapport au tournoi de préparation et sur mes favoris pour ce tournoi. Mais donc là, pour les tournois qu'il y a eu, il y en a eu pas mal, vu que c'était des 250 et des 500, il n'y a pas eu de Masters 1000 ou quoi. Et donc il y en a eu quand même assez pas mal, 2 par semaine, 2, 3 par semaine. Donc on va être assez bref pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc on avait ce premier tournoi. Ensuite, on avait le 250 de Stuttgart du 6 au 12 juin aussi. Donc la demi-finale, on avait Murray contre Kyrgios. Donc Murray, il a emporté 7-6, 6-2 contre l'Australien. Et de l'autre côté, on avait l'Allemand Haute qui était à domicile contre Berrettini. Et Berrettini l'a emporté 7-6, 7-6 de tie-break. Donc on a là, je vais déjà faire une petite pause. On avait Berrettini, l'Italien, qui revient d'une blessure. On sait que le gazon, c'est une surface qu'il adore. Et il revient de blessure. Et il a fait des très très bons tournois. On va encore reparler après pendant pas mal de temps, vous verrez, mais tout au long de cette vidéo. Mais donc on a vraiment l'Italien qui revient très très bien de sa blessure, qui a fait de très très bonnes performances dans ces tournois de préparation sur gazon. Donc attention à lui. Et donc en finale, on avait Murray contre Berrettini. Et il y a eu 6-4, 5-7, 6-3 pour Berrettini. Et donc au final, Berrettini l'emporte, Matteo remporte ce tournoi 250 en 3-7 face à Murray. Et donc une première victoire pour Berrettini depuis sa reprise sur le circuit après sa blessure. Donc le prochain tournoi, on avait le 500 de Halle, donc du 13 au 19 juin. Donc les demi-finales, on avait Medvedev contre Oteux. Medvedev l'a emporté 7-6, 6-3. Et de l'autre côté, on avait Urkash contre Kyrgios avec une victoire d'Urkash 4-6, 7-6, 7-6. Donc il perd le premier set et il remporte les deux suivants au tie-break. Un match assez serré. L'Australien qui s'incline encore une fois en demi-finale. On avait donc la finale Medvedev contre Urkash et Urkash l'a emporté 6-1, 6-4. Donc Medvedev qui repère une nouvelle fois en finale lui aussi. Donc des scénarios un peu similaires. On avait de nouveau Oteux qui était présent dans le dernier carré. Donc on peut commencer un petit peu déjà à assembler les pièces du puzzle, à imaginer les joueurs qui ont vraiment été en forme et qu'il faudra surveiller dans ce Wimbledon. Mais donc on en reparlera juste après, n'allons pas trop vite. Donc le prochain tournoi, on avait le 500 Queens, donc du 13 au 19 juin aussi. On avait la demi-finale Krajinovic contre Silic, avec Krajinovic qui l'a emporté 6-3, 6-3.
et l'Hollandais Van de Zandschulp contre Berrettini, et Berrettini l'a emporté 6-4, 6-3. Donc la finale Krajinovic-Berrettini remportée par l'Italien 7-5, 6-4. Donc deuxième tournoi remporté par Berrettini, il remporte les deux tournois d'affilée. Un 250, un 500. Donc franchement, il a fait des tournois très très solides. Il a été vraiment très bon. Il a dû retourner des situations de temps en temps. Mais il a fait vraiment un bon tournoi avec un très bon jeu de service notamment. Donc attention à lui, il faudra vraiment le surveiller. On va revenir juste après. Ensuite, on avait le 250 Bond qui a eu lieu cette semaine, donc du 20 au 26 juin. Donc en demi-finale, on avait Crécy contre Draper, donc un wildcard, un joueur invité. Et de l'autre côté, on avait Fritz contre Dominov. Donc à l'heure où je fais cette vidéo, on n'a pas encore forcément les résultats ou quoi. Les matchs de demi-finale ont lieu aujourd'hui, mais donc on a ces deux affiches-là pour les demi-finales, avec on verra la finale qu'on aura ce week-end. Mais donc, voilà les joueurs qui étaient présents lors de ces deux demi-finales. On n'a pas encore, j'ai pas encore les résultats au moment où je fais cette vidéo. En même temps, on a le 250 de Majorque, donc il y a eu en même temps, avec Bautista Agut contre Bélier, un joueur qui sort des qualifs, un Suisse qui sort des qualifs. Et de l'autre côté, on a le Français Bonzi contre Tsitsipas. Là aussi, on n'a pas encore les scores, les matchs sont pas terminés au moment où je vous parle. Donc, à voir qui remportera ce tournoi-là. Mais donc, voici les joueurs qui ont réussi à atteindre les demi-finales. Donc si on passe maintenant du côté de la WTA, donc on avait le 250 de Nottingham du 6 au 12 juin, avec en demi-finale la brésilienne Haddad Maia, on va aussi reparler d'elle assez souvent dans cette vidéo, vous verrez, qui a affronté Martinkova. Elle a remporté le match 6-3, 4-1. Il y a eu un abandon de Martinkova au deuxième set. Et de l'autre côté, on avait Riske contre Golubic, remporté par Riske 6-3, 4-6, 6-3. Et donc la finale Haddad Maia contre Riske, remportée par Haddad Maia 6-4, 1-6, 6-3, donc en 3-7. Donc la brésilienne qui remporte ce tournoi de Nottingham. Ensuite, on avait le 500 de Berlin du 13 au 19 juin aussi. Et donc on avait Jabber contre Goff en demi-finale. Et donc ce match a été remporté par 11 Jabber 7-6, 6-2 en 2-7. Et de l'autre côté, on avait Bencic contre Sakari. Donc le match remporté par Bencic 6-7, 6-4, 6-4 en 3-7. En finale, on avait donc Jabber contre Bencic. Et Jabber l'emporte 6-3, 2-1 avec un abandon de Bencic lors du deuxième set en finale. Mais donc 11 Jabber qui a vraiment fait un tournoi très solide et qui remporte ce 500 de Berlin. Donc une joueuse aussi qu'il faudra assez suivre, une Tunisienne qui sera à suivre dans Wimbledon, on va en reparler juste après. En même temps, on avait le 250 de Birmingham avec une demi-finale Zheng Sirstea remportée par Zheng 4-6, 6-1, 7-6. Et de l'autre côté, on avait la brésilienne Haddad Maia qu'on retrouve contre Alep. Et donc, elle a remporté la brésilienne cette demi-finale 6-3, 2-6, 6-4, à nouveau en 3-7. Donc, on voit que même si elle gagne ses matchs, eh ben, elle arrive au bout, mais des matchs assez serrés, elle perd quand même pas mal de sets. Après, on sait que c'est pas forcément une joueuse qui a l'habitude de performer autant, de remporter autant de tournois. Et donc, en finale, on avait Zheng contre Haddad Maia. Et il est remporté par Haddad Maia 5-4 au premier set, car il y a eu un abandon de Zheng, la chinoise, dans cette finale. Donc Haddad Maia qui remporte elle aussi son deuxième tournoi d'affilée à l'image de Matteo Berrettini en ATP. Ensuite, on avait le 250 de Bad Homburg qui a eu lieu cette semaine, du 20 au 26 juin. Donc en demi-finale, on avait Andreescu contre Alep et Cornet contre Garcia. Il y a eu un forfait de Simona Alep, donc Andreescu qui est qualifié en finale. Et alors je vous parle, le match Cornet contre Garcia est en cours. Garcia mène un 7-0. Donc elle devrait, logiquement, si elle ne se foire pas la fin du match, arriver en finale contre Andreescu. Et donc ça sera aussi une des joueuses, on verra après, qu'il faudra surveiller pour Wimbledon, car elle fait de très très bons tournois, Caroline Garcia, de préparation sur gazon. En même temps, cette semaine, on avait aussi le 510 de Bourne. Donc en demi-finale, Haddad Maia contre Kvitova, remporté cette fois-ci par Kvitova, 7-6, 6-4. Donc Haddad Maia, cette fois-ci, elle ne fait pas le triplé. Elle perd en demi-finale cette fois-ci. Et de l'autre côté, on avait Ostapenko contre Georgie, et donc remporté par Ostapenko 6-2, 6-2. On aura donc une finale ce week-end entre Kvitova et Ostapenko. Donc deux joueurs aussi qui ont fait de très bons tournois de préparation, notamment ce 510 Bourne. Donc maintenant, si on parle un petit peu de Wimbledon, donc on va commencer par la WTA. Donc le tournoi de Wimbledon, comme je l'ai dit, commencera ce lundi 27 juin, il se terminera le 9 juillet. Donc un grand chelem qui va être sur 2 semaines. Donc on a Barty, la tenante du titre, elle a remporté ce tournoi l'année dernière, sauf qu'elle a arrêté sa carrière, elle est plus présente sur le circuit. Elle avait remporté la finale l'année dernière contre Pliskova, donc Pliskova qui était quand même arrivée en finale l'année dernière, c'est quand même une information à noter et à retenir. Swiatek, quant à elle, car on peut penser que c'est la favorite cette année, elle a été éliminée l'année dernière en huitième de finale par 11 Jabber. Donc elle n'avait pas fait un énorme parcours,
Là, elle sort de sa victoire à Roland Garros. Elle n'a pas fait de match depuis cette victoire à Roland Garros et depuis son sacre. Elle n'a pas fait de match de préparation sur gazon. Donc, à voir que ça a donné le changement de surface. Je pense qu'elle s'est quand même entraînée logiquement un petit peu sur gazon, quoi, mais elle n'a pas fait de match officiel en tout cas. À noter qu'il y a quand même le retour de Serena Williams, qui elle a un arbre assez ouvert de son côté, donc elle pourrait potentiellement aller assez loin, avoir sa forme et les performances qu'elle sera capable de donner sur ce tournoi-là. Mais bon, on a quand même vu qu'il y a quand même pas mal de joueuses en forme sur les tournois de préparation. Dans le dernier carré, on a retrouvé assez souvent les mêmes. On pense tout de suite à Haddad Maya qui a remporté 2 tournois, qui a fait demi-finale au troisième. Également Ons Jabeur qui a remporté un tournoi. Comme je l'ai dit avant, Caroline Garcia, la française, qui a vraiment fait de très très bons tournois de préparation. Donc elle pourrait un petit peu être la française qui pourrait aller le plus loin dans ce tournoi. Si on fait un petit peu de tennis fiction, qu'on imagine un petit peu les résultats comme ça, les potentiels quarts de finale qu'on pourrait avoir, on pourrait avoir un Swiatek Pegula, un Badosa Pliskova ou Serena Williams, un Collins contre Jabber et un Sakari Kontaveit ou Haddad Maya si elle arrive à aller en quart de finale. Donc voilà les affiches qu'on pourrait avoir en quart de finale. Ça peut être des affiches assez intéressantes. Donc moi, si je devais donner un pronostic là maintenant sur une victoire finale, j'irais quand même avec la victoire finale de Iga Swiatek, la polonaise, qui est cotée à 2,50. Donc j'ai pris les cotes chez BetClick. Donc elle est quand même logiquement favorite. Toutes les cotes, mis à part elle, les autres cotes des autres joueuses, elles sont au minimum à 10, avec des jabbers, des gaufres parmi les autres favorites, entre guillemets, mais elles sont quand même beaucoup, beaucoup plus haut de côté, car les bookmakers imaginent une victoire de Swiatek, qu'elle fasse le doublé après Roland Garros, qu'elle remporte Wimbledon. Donc, on imagine tous un petit peu la polonaise. Après, elle n'a pas fait de match encore officiel de préparation. À voir ce que ça va donner, mais si elle rentre bien dans son tournoi, on a vu que niveau mental, elle était au-dessus du lot et sur le circuit, et donc elle peut vraiment battre n'importe qui dans un match de grand chelem. Ensuite, si on va du côté de l'ATP, donc on a Djokovic qui est le tenant du titre, qui a remporté la finale l'année dernière face à Matteo Berrettini d'ailleurs. On a Nadal qui est bel et bien présent, qui participera à Wimbledon avec quelques doutes, mais au final il sera là. Par contre, on n'aura toujours pas de Gaël Monfils. Il a annoncé sur ses réseaux que sa blessure commençait à aller de nouveau mieux. Il peut reprendre les entraînements, il peut retourner un petit peu sur les cours, mais c'est encore trop juste pour faire des matchs en 5-7 et faire un tournoi aussi long que Wimbledon. Donc il ne sera pas là, il devrait revenir juste après Wimbledon et se préparer au mieux pour la tournée américaine. Donc à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, on n'aura toujours pas de Gaël Monfils présent. On adore le voir dans les grands chelem. Donc c'est assez dommage. À noter que l'année dernière, on avait quand même Shapovalov et Urkach qui étaient dans le dernier carré également en demi-finale. Donc attention à eux. Urkach notamment qui a fait des bons tournois de préparation cette année, donc ces 2 dernières semaines. On a Djokovic qui a fait un match d'exhibition contre Roger Aliassime. À Caraz, il en a aussi fait un contre Tiafo. Ils n'ont pas participé à des tournois à 250, 500 ou quoi, mais ils ont fait quelques matchs d'exhibition pour retrouver quelques sensations. On a un favori logique qui est quand même Novak Djokovic. Il faut faire énormément attention, je pense, aux joueurs qui sont très en forme, aux outsiders entre guillemets, même si pour moi c'est pas forcément des outsiders. Je pense notamment forcément à l'Italien Matteo Berrettini qui a fait 2 semaines fous, des tours de préparation de fou. Donc attention à lui, mais également à Kyrgios, Urkach, Tsitsipas, potentiellement à Karaz. Après, on sait qu'il est quand même beaucoup plus puissant sur terre battue que sur gazon, après à voir ce que ça va donner, mais c'est quand même des joueurs qu'il ne faut pas négliger et qui peuvent rivaliser contre Djokovic dans ce Wimbledon. On a du côté de Rafa une partie de tableau assez compliquée, ça risque quand même d'être compliqué pour lui. Après, on sait qu'il aime bien l'adversité, donc à voir si ça peut pas peut-être le booster, lui donner un petit peu d'énergie, de confiance au fur et à mesure des tours passés, à voir jusqu'à où il peut aller, même si pour moi, on n'est pas non plus à Roland Garros, un tournoi qu'il adore. Je pense que ce sera quand même plus compliqué pour lui de s'imposer à Wimbledon que ça a été le cas à Roland Garros. On sait qu'il y a vraiment des atomes crochus entre ce tournoi et ce joueur qui sont vraiment incroyables, on l'a encore vu cette année. On peut aussi noter qu'on a quelques belles affiches dès le premier tour. On a un Sinner Wawrinka, un Chrissy Auger-Aliassime, un Murray Duckworth, un Struff Alcaraz. Donc à voir ce que ça va donner, mais on a quand même de beaux matchs dès le premier tour où j'en parlerai dans ma vidéo de lundi matin où je vous donnerai mes pronos que j'ai pas encore décidé car les matchs de WTA sont pas encore disponibles chez les bookmakers, mais elle arrivera lundi matin sans faute. Donc pour mon pronostic du côté de l'ATP, eh ben, mon favori c'est quand même Novak Djokovic. J'ai quand même envie de croire que après sa défaite face à Rafael Nadal à Roland Garros, il aura envie de se reprendre, de remporter ce tournoi-là. On sait que
Sur gazon, il performe très très bien. Wimbledon aussi. Enfin, Wimbledon, il performe très très bien, pardon. Il a remporté le titre l'année dernière. Potentiellement, peut faire la deuxième année d'affilée. Donc, sa victoire finale à 1,75, elle est un peu basse, mais je pense qu'il, pour moi, c'est lui qui s'imposera. Mais pour les plus joueurs, je pense que celui qui peut vraiment rivaliser contre lui, surfer sur sa bonne dynamique des tours de préparation de ces 2 dernières semaines, et qui peut potentiellement éliminer Djokovic et réussir à passer, ou si Djokovic se fait éliminer par quelqu'un d'autre, ben Berrettini pourrait aller au bout. Ben, je pense que c'est lui, c'est Matteo Berrettini. Sa victoire finale, elle est cotée à 6. C'est le deuxième favori derrière Djokovic, notamment aux 2 semaines de préparation qu'il a fait là. Et donc ensuite, il y a Nadal et ensuite Alcaraz parmi les 4 favoris selon les bookmakers. Mais moi, je pense que vraiment, Berrettini, il peut vraiment, vraiment aller au bout. Il a aussi une revanche à prendre face à Djokovic, car je l'ai dit, il a perdu en finale face à lui l'année dernière. Donc je pense que l'Italien peut vraiment faire quelque chose et pourrait être potentiellement une grosse surprise de ce Wimbledon. Et donc sa cote à 6 peut se tenter pour les plus joueurs. Donc voilà, ma vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous essaie de vous préparer au mieux pour le tournoi de Wimbledon qui va commencer et qui va nous suivre tout le long de ces 2 prochaines semaines. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour être notifié dès qu'on sort une vidéo, dès qu'on fait un live ou quoi. Il y en aura sûrement durant ce Wimbledon des lives à voir encore avec Sylvain et Axel s'ils sont partants. Mais donc voilà, en tout cas moi il y aura une vidéo quotidienne tous les jours, donc n'hésitez pas à activer la cloche pour être notifié. Dès que la vidéo elle sort le matin, vous aurez mes pronos sur la journée et vous pourrez faire votre choix. En attendant, n'hésitez pas à mettre là dans les commentaires de cette vidéo vos avis sur ce tournoi de Wimbledon, si vous êtes d'accord avec moi, si vous voyez d'autres gagnants, qui sont vos favoris, vos potentiels outsiders, les cotes à tenter potentiellement sur les victoires finales. N'hésitez pas de partager ça à toute la communauté rue des joueurs avec grand plaisir. N'hésitez pas à rejoindre le Telegram, le lien est dans la description aussi, où il y aura pas mal de pronostics tout le long du tournoi de la part de Test. Et donc nous, on se retrouvera dès lundi matin pour la première vidéo pronostic sur ce tournoi de Wimbledon. Voilà, c'était Léo, allez, ciao tout le monde.